Science, la science autrement. Voilà, donc pour l'exercice 4, comme nous l'avons dit au départ, j'avais constaté voilà, donc des manquements. Bon, des manquements, peut-être comprendre dans tous les cas. Voilà, donc je vous propose cet exercice à la place. Donc, dans cet exo, on suppose que le mouvement des ions se fait dans le vide et que le poids est négligeable. Donc, les ions magnésium isotope Mg2+, madame, les ions 24 Mg2+, et Mg25 plutôt Mg2+, sortant d'une chambre d'ionisation, pénètrent avec une vitesse négligeable par un trou O1 dans l'espace compris entre les deux plaques verticales P et N. Donc, moi, comme nous avons vu sur figure, n'est-ce pas? Donc, après, maintenant, on dit quel est le potentiel le plus élevé et justifié, puis de déduire le sens de E de O. Madame, le champ électrique entre les deux plaques. Et après, on demande l'expression de la vitesse V0 en fonction de Q, de la masse M d'un ion et de la charge U0. Voilà, donc après, on demande la valeur de la vitesse pour chaque type d'ion au cas où U0 égale 4000 volts avec les données. Donc M de 24 Mg2+, c'est 24 U. Et pour Mg2+, nous avons 25 Mg2+, avec 25 U. Avec U, donc c'est 1,67 10 puissance moins 27. E 1,6 10 puissance moins 19. À la sortie de O2, les ions avec cette vitesse V0 vont pénétrer entre les armatures A et B, donc d'un condensateur. Donc, en partie de O. On applique entre ces armatures une tension positive, UAB, donc UAB positif, n'est-ce pas? Créant entre elles un champ électrique vertical E. On demande de préciser les caractéristiques de F à laquelle chaque ion est soumis et on demande d'exprimer son intensité en fonction de QU et de la distance entre les plaques, n'est-ce pas? Après, on demande les équations horaires. On donne les équations horaires xt, yt. Donc, l'équation horaire. On demande d'établir l'équation de la trajectoire d'un ion à l'intérieur du condensateur lorsque U garde une valeur constante. Après, nous devons ébauche à peu près nous mel. Après, on demande la durée de la traversée O dans le cas où L, la longueur des plaques est égale à 10 cm. Puis on demande les coordonnées du point de sortie du condensateur pour chaque type d'ion. On demande les coordonnées de ce point-là. Maintenant, après à la sortie, on dispose un écran vertical E à la distance L du centre des plaques. Donc, centre des plaques, L moins incliné. Nous établir l'expression de la déviation angulaire tan alpha de chaque type d'ion en fonction de E, U, V0, D et M1 ou M2 avec alpha qui est l'angle que la droite MS va faire avec l'axe des abscisses. Le point de sortie moins S. Donc droite bi nek fi angle bi ni lañu wax ñu né tangentam, on demande de donner son expression. Et maintenant entre S et E1, les ions décrivent un mouvement rectiligne uniforme, c'est normal parce que au sortir des plaques, ils ne sont soumis à aucune force et le poids est négligeable. Donc delta EC va être égal à 0. Quand la vitesse est constante. On demande de déterminer l'expression de la déflexion électrique Z2 qui est égale à O'I. Par exemple, donc on veut cette déflexion en fonction de E, M, U, V0, L et grand L et D. N'est-ce pas? Après, on demande de l'appliquer à chaque ion et de montrer que les deux ions sont reçus sur le même point d'impact I avec les données. Comme je l'ai dit, exercice genre c'est toujours le même principe. Donc il faut toujours savoir comment faire pour calculer les informations qu'on te demande. C'est un travail de recherche et un travail de confrontation. D'accord? On y va. Maintenant, on demande le potentiel le plus élevé et de justifier et de donner le sens de E0. N'oublie pas que nous avons affaire à des ions qui sont chargés positivement. Ce sont des cations, n'est-ce pas? Donc, comme les ions sont chargés positivement, pour qu'ils se déplacent de O1 vers O2, il faut que P soit chargé positivement. Ils sont positifs. Donc, dans le repousser n'est-ce pas? Donc, P positif, N négatif. Donc, au départ, ça, nous pouvons deviner avec les lettres, n'est-ce pas? Mais, Graoul, ici, P est chargé positivement, N est chargé négativement, donc P a le potentiel le plus élevé. Donc la plaque P est le potentiel le plus élevé, donc voilà. Maintenant, déduire le sens de E0. E0 sera orienté donc de P vers N, donc dans les potentiels décroissants. D'accord? Comme Q est positif,
F et E vont avoir le même sens. Mais après, dans la question suivante, on demande l'expression de la vitesse V0 en fonction de Q, de la masse et de la charge U0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le TEC entre P et N, comme nous le donc Lyon est le système, donc le référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces appliquées, c'est F. Donc ici, le TEC entre O1 et O2 va nous donner quoi? 1 demi de mv0, parce que ils arrivent à O2 avec une vitesse V0. Donc 1 demi de mv0 carré moins 1 demi de mvo1 carré est égal au travail de la force électrostatique entre les deux plaques. Nous savons que V0 est égal, VO1 égale 0 parce que il pénètre avec une vitesse négligeable par un trou O1. Donc VO1 égale 0. Donc ce qui nous fait 1 demi de mv0 carré égale QU0. QU0. Donc on va multiplier par 2, après tu trouves l'expression. Gars, c'est toujours la même chose. N'est-ce pas? Donc c'est pas très compliqué, quoi. D'accord? Allez, maintenant on demande de calculer la valeur de V0 pour chaque type d'ion avec U0 égale 4000. On sait que V0 c'est racine de Ligny. Donc pour les ions Mg 24 Mg2+. Pour isotope bobo, donc on va voir ce qu'on aura. Donc 2 QU, il doit changer. Q égale 2E parce que il porte 2 charges positives. Donc c'est 2E. Donc, et après U0 est là. Là maintenant, masse B. Il pèse 24U et U est égal à 1,67 10 puissance moins 27. Donc voici la masse. Nous avons une vitesse de 2,4 10 puissance 5 mètres par seconde. Calculer. Maintenant pour les ions Mg2 moins 25, il change, c'est juste la masse. Donc c'est 25. Donc nous avons 2,5 10 puissance 5 mètres par seconde. Les vitesses sont presque les mêmes parce que donc l'île différencié c'est juste donc c'est A moins A, c'est le nombre de nucléons. Donc, il y a un nucléon qui est différencié. Et les vitesses avec les autres données, ça qui trop quoi, d'accord? À la fin, ils vont aller sur le même point, d'accord? On demande de préciser les caractéristiques de la force électrostatique à laquelle chaque ion est soumis. Mais nous sommes maintenant entre les plaques A et B parce que à la sortie de O2, les ions pénètrent donc entre les armatures des plaques A et B, donc d'un condensateur. On applique une tension positive. On demande les caractéristiques de FE. Allez, on y va. On sait que FE c'est égal à QE, n'est-ce pas? Et Q égale 2E. E égale U sur D. Donc, nous avons 2 EU sur D. D'accord. Donc, pour nous appliquer, nous allons avoir ça. Donc, déjà, chose comment ça s'appelle? Exprimer on va calculer parce que comme caractéristique là, donc nous gagner le près donc 0,64 10 puissance moins 13 newton moins force B. On sait que UAB est positif parce que la tension elle est positive, n'est-ce pas? Donc VA moins VB est positif, par conséquent VA est supérieur à VB. Comme VA est supérieur à VB, c'est pour avoir juste le sens. E est orienté de A vers B, n'est-ce pas? Donc VAB positif, donc UAB positif, E est orienté de A vers B. Et or, les ions sont chargés positivement. Comme les ions sont chargés positivement, donc E et F sont du même sens, n'est-ce pas? Donc, nous avons sens. Voici donc les caractéristiques de FE. La direction, c'est verticale. Le sens, c'est de A vers B. Et la norme, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. D'accord? Alors, on va répondre à la question suivante. Maintenant, on veut l'équation de la trajectoire d'un ion. On nous a donné les équations horaires en fonction du temps. Donc, on va utiliser. Donc, on va juste dire que T est le X. Après, on va remplacer T dans cette équation. Donc, T carré. Ce n'est pas compliqué. Donc, beaucoup de faits, après X carré sur V0 carré. Les V0 carré au dénominateur, ce qui nous fait QU sur 2MD V0 carré X carré. Donc, voici notre équation de la trajectoire. D'accord? On a demandé débaucher l'allure de la trajectoire. Donc, là, c'est une parabole, n'est-ce pas? Bon, une fonction de la forme f de x égale ax carré plus b. Donc, on a une parabole. Parabole, n'est-ce pas? Ils vont avoir donc une parabole qui va se diriger comme ça, petit écran pour sortir. D'accord?
Voilà, maintenant on demande la durée de la traversée du condensateur dans le cas où L est égal à 10 cm. On va prendre nos équations horaires. L, L égale 10 cm, L abscisse bi la. Nous avons l'abscisse en fonction du temps. Donc T égale X sur V0. V0 tam am nañ ko. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire T égale X sur V0. Comme X est égal à L, on va calculer. Pour les ions 24 Mg2+, da ngay am li ngay am. On aura donc T, c'est-à-dire 10 puissance X plutôt 10 puissance moins 2 sur V0. Et là, après, on va trouver 4,17 10 puissance moins 7 secondes. Donc, après, pour les autres ions, donc on va avoir 4 10 puissance moins 7. C'est presque la même valeur. Donc, presque, nous avons toujours 4 10 puissance moins 7 secondes. C'est bon? Allez, on avance. Donc, on demande les coordonnées du point de sortie S du condensateur pour chaque ion. Donc le point de sortie à peu près fii lay nekk, n'est-ce pas? Donc pour am son kii, pour am ses abscisses, pour am kii les coordonnées, on utilise forcément l'équation de la trajectoire. Nous avons que l'abscisse de sortie c'est L, n'est-ce pas? Xoola bu ñu jugee fii dañuy daw ba nii ñu génn. Donc l'abscisse va être égal à L. S'ils sortent des plaques, l'abscisse, madame X bi L lay doon, ñun Y bi kon la ñuy soxla, n'est-ce pas? Donc l'abscisse étant égal à L, nous allons essayer de trouver les ordonnées. Donc ordonnée bi kon ça va être en fonction de L, day nekk Q U sur 2 MD V0 carré L carré. Donc loolu lay nekk X bi rek la ñuy remplacer par L. Léegi nag pour les ions 24 Mg2+, on va remplacer, bul fàtte ñoom seen masse. Donc da nga koy kii, n'est-ce pas? C'est 24U. Kon 24U moo nekk ni. La vitesse tamit moom la ñuy changer, c'est 2,4 10 puissance 5. Léegi après 10 puissance moins 2 moom mooy pour L bi, on élève au carré. Nga calculer ko, tu trouves 1,3 cm. D'accord? Maanaam ñoom seen ordonnée 1,3 cm. Donc les coordonnées du point de sortie pour les ions 24 Mg2+, c'est 10 en abscisse, 1,3 en ordonnée, moom mooy en centimètres, d'accord? Léegi pour les ions 25 Mg2+, moom it on fait la même chose. C'est juste que da ngay remplacer masse bi par 25U, vitesse bi nga remplacer par 2,5 10 puissance 5. Donc on trouve 1,2 cm. Gis nga, donc différence bi c'est juste 1 mm. Donc tu vois que c'est pas très méchant quoi, d'accord? Donc moom les coordonnées du point de sortie qu'on va appeler S', c'est 10 en abscisse, 1,2 en ordonnée, d'accord? Léegi, on demande d'établir l'expression de la déviation angulaire tan alpha de chaque type d'ion en fonction de E, U, V0, D et M1 wala M2, n'est-ce pas? Léegi, l'angle est là, n'est-ce pas? Angle bi lii la, tangente angle bi lañ soxla. On a placé ici un point S' tel que S' soit le projeté orthogonal de S sur la droite OX. D'accord? Pour nga gën a mën a comprendre, tangente c'est côté opposé sur côté adjacent, n'est-ce pas? Kon tangente alpha, on va dire que c'est SS' sur MS'. D'accord? Léegi SS' am nañ ko léegi moom mooy coordonnée, moom mooy kiiwu coordonnée de sortie bi. MS c'est égal à L sur 2 parce que bu dee M est le centre des plaques, donc fii nii de M jusqu'à S' c'est L sur 2. Donc loolu la ñuy wax. Donc SS' c'est égal à ça, moom mooy kii bi chose comment ça s'appelle abscisse de sortie bi, sa ordonnée de sortie. MS', donc c'est L sur 2. Donc on va remplacer pour avoir lii ngay am sur L sur 2. Donc da ngay am lii. Léegi nag ñoom ils n'ont pas dit en fonction de L. Mënoon nañ jël L ñu remplacer ko par 10 puissance moins 2. Comme ça mu nekk une expression en fonction de E, U, M, D et V0. D'accord? Mais bon, on peut laisser aussi comme ça, c'est pas méchant. Léegi pour les ions 24 Mg2+, qu'est-ce qu'on aura? On aura que tan alpha est égal à ça. M bi rek la ñuy remplacer, n'est-ce pas? On remplace M par M1. Pour les ions Mg2 plus 25, on va avoir M2 bi la ñuy remplacer. Donc M bi la ñuy remplacer plutôt par M2. C'est pas méchant, d'accord? Maintenant, on dit que bu ñu génnee fii rek, donc ils vont aller au niveau du point I. Léegi on demande l'expression Z de Z, c'est-à-dire O'I, lii la ñuy soxla, n'est-ce pas? En fonction de E, M, U, V0, L, grand L et D. D'accord? Léegi li ñu calculé woon léegi déviation bi moom la ñuy utiliser. Tangente alpha c'est 2EUL sur MDV0 carré mooy li ñu amoon léegi. Mais tangente alpha c'est aussi égal à côté opposé maanaam O'I mooy Z bi sur côté adjacent mooy grand L, n'est-ce pas? Mooy grand L bi ñu def nii.
donc moom la ñuy wax donc c'est égal aussi à z sur L, kon z est égal à L tan alpha, donc z bi est égal à L tan alpha par transposition nga remplacer pour avoir z est égal à 2 EU L grand L sur M dV0 carré, d'accord. Donc lii la rek, c'est pas très compliqué. Après maintenant dernièrement on demande de l'appliquer pour chaque type d'ion et de montrer que les deux ions sont reçus sur le même point d'impact I de l'écran. Acha, on y va, Z lii la. Donc on va calculer pour les ions 24 Mg2+, boo calculer tu vas avoir 10 cm, n'est-ce pas? Sauf erreur de ma part, comme ni ma ko waxee toujours. Léegi pour les ions 25 Mg2+, moom it en calculant, donc on va avoir à peu près la même chose, da ngay am donc 10 cm. Par conséquent, donc les ions sont reçus sur le même point, d'accord? Voilà, c'était tout pour